passe? Je viens de faire un rêve. Cool. Non, mais je recevais un coup derrière la tête. Je pense que j'ai rêvé à mon meurtre. Bonne nuit. Qu'est-ce que ça sent? Ça doit être la vaisselle sale de Vicky. Bon matin, la zombie. Je trouve pas que ça pue mauvaisement ici, toi? Non, une autre odeur horrible. T'as-tu essayé les souliers de Justine? Hey, je vaporise mes souliers à chaque soir avec un aérosol antibactérien. On dirait que ça vient de par là. Qui a fait la salle de bain cette semaine? J'ai pourtant fait un horaire très précis avec des cases en couleur pour tout le monde. Ah, c'était pas à ton tour. Soyez francs, là. Avez-vous déjà ouvert le dessous de l'armoire? Vous voyez comme c'est simple? Ça, là, ça s'appelle un produit nettoyant. Ça enlève les mauvaises odeurs. Théo, ce serait pas toi qui pue de même? Non. Après ce qui m'est arrivé hier soir, là, j'ai passé la nuit à lire des documents que Gonzague m'a donnés. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Mais j'ai rêvé à ma mort. Enfin, je pense, là. Je recevais un coup derrière la tête. T'es capable de dormir? Ouais, moi aussi, je pensais pas que c'était possible. D'après ce que j'ai lu, aucun fantôme n'a jamais été capable de dormir, ou encore moins à rêver là, depuis l'aube des temps. Ah, mais as-tu vu ton meurtrier? Non, ça s'est passé trop vite. Je pense qu'il faudrait que je recommence. À rêver? Ben oui. Si je me rendors puis je rêve encore, je vais peut-être être capable de voir mon assassin. Je retourne dans mon placard. Et laissez faire, hein. Je vais la laver, la salle de bain. Hey! Allô, Vicky, est-ce que je dérange? Je suis venue parler au fantôme de ma mère. J'ai besoin de ses conseils pour une décision importante. Ce matin, le fantôme de votre mère n'était pas par là, il était dans ma chambre. Ah oui? Ah, ça me surprend pas. Tu sais que c'était ma chambre, à moi aussi. Ma mère adorait aller fouiner. En tout cas, ça me rendait folle. Maman, j'ai quelque chose de très important à te demander. J'ai reçu une super offre d'achat pour le bloc appartement. Ça vient d'un gars qui s'appelle Anatole Guertin. C'est un nom, hein? Mais je me demandais si t'étais d'accord pour que je l'accepte. Je sais que tu tenais au bloc, mais c'est trop de gestion pour moi toute seule. Là, tu m'entends-tu? Si tu m'entends, fais-moi signe. Maman, c'est toi? J'ai besoin d'un signe plus clair, là. C'est une grande décision pour moi. Tu peux-tu te manifester? Si t'es pas d'accord pour que je vende, fais bouger un objet. Puis, belle conversation. Pas comme j'aurais voulu. Vous êtes sûr que vous avez entendu ma mère ce matin? On aurait dit qu'elle était pas là. Vous savez, les fantômes, c'est comme les vieilles minounes. C'est pas toujours fiable. Ah, c'est vrai qu'elle avait sûrement d'autres choses à faire. Bon, je m'excuse de vous avoir dérangé pour rien. Ah, il y a quelque chose qui sent vraiment mauvais ici. Ah, c'est juste une recette que j'ai essayée, mais je la ferai plus. Ah oui, c'était quoi? De la morue aux fraises. Revenez quand vous voulez, là. Ah, merci. Bon, ben, bye, la gang! Bye. Ah, puis, ouvrez les fenêtres un peu, hein? C'est vrai que l'odeur est puanteusement horrible ici. Sandrine veut vendre le bloc. T'es sûr? Oui, il y a un gars qui s'appelle Anatole Guertin qui veut l'acheter. Ben ça, c'est ses affaires. On a signé un bail, on est protégé. Pense un peu. Sandrine voudra jamais se séparer de sa mère. Fait que s'ils vendent le bloc, elle va s'arranger pour garder l'appartement, puis là, nous, on va se faire expulser. T'exagères. Je pense que je l'ai. Qu'est-ce que c'est ça? Je
trouve pas de traces d'Anatole Guertin. Pensez-vous que Théo va réussir à se rendormir? Comme Théo est pas vivant puis qu'il peut pas ressentir la fatigue, je pense pas qu'on peut parler de sommeil. Non, j'ai l'impression qu'il s'agit plus comme d'un état second ou d'un état hypnotique. S'il ferme les yeux puis qu'il rêve, pour moi, il dort. C'est pour ça que moi j'enquête et que toi tu nettoies. J'ai un oncle qui est devenu riche en rachetant des vieux immeubles et en les convertissant en condos pour les snobs. Pourquoi tu dis ça? Si Sandrine vend le bloc puis qu'on est obligé de déménager, Théo, lui, va rester pris ici tout seul avec les snobs. Ah, tu vois le problème plus gros qu'il est, là. Wow! Fascinant! T'as trouvé quelque chose? Justement, je trouve rien. Bravo. Mais non, tu comprends pas. Y a rien là-dedans. Pas de bactéries, pas de poussière. Mais beaucoup de puanteur. Mais ça veut dire quoi? Ben, que cette matière a pas l'air de provenir de notre monde. Comme si c'était de l'ectoplasme. OK, docteur. En français, s'il vous plaît. Ectoplasme, c'est le nom qu'on donne à la matière fantomatique. Tu veux-tu dire que je suis en train de nettoyer des excréments de fantômes? Non, c'est plutôt comme un résidu créé par une présence fantomatique. C'est ce que je disais. C'est excitant! J'ai trouvé un Anatole Guertin, agent immobilier. Est-ce qu'il donne ses coordonnées? Oups. Quoi? Ben, le bonhomme est mort en 1982. Ça sent de pire en pirement pas bon, cette affaire-là. J'ai pas réussi à m'endormir, finalement. Peut-être que... Papa? Théo, t'es où? Mon chat, t'as pas dans le garage! C'est pas moi qui ai emprunté ton char, papa, je te le jure. Théophile! Et patins! C'est la dernière fois qu'il chante mon char, lui. T'as-tu vu? C'est comme si le mur pleurait des larmes d'ectoplasme. J'ai fait un autre rêve. C'est ce que je pensais. Ben, l'ectoplasme apparaît quand tu rêves, comme un sous-produit nauséabond de tes songes. Je comprends pas. Mais c'est simple, tes rêves génèrent une matière fantomatique qui... Oh! J'ai rêvé à mon père. C'est spécial. C'était un rêve ou un souvenir? Non, c'était bizarre. C'était pas un rêve, c'était pas un souvenir non plus. C'est comme si je voyais une scène du passé. Un genre de flashback? Ouais, mon père revenait d'un voyage d'affaires, puis là, il m'accusait d'avoir pris son char pendant son absence. Sa voiture, celle qu'on a repêchée dans le fleuve le jour de ta mort? Ouais, en plein ça. Il voulait jamais me la prêter. Puis toi, tu la prenais en cachette, c'est ça? Ça m'est arrivé. Et penses-tu que ce que t'as vu a un lien avec ton meurtre? Non. Hey, tu penses quand même pas, là, que... Non, moi, je pense rien du tout. Pourquoi on va pas cogner chez elle à la place? Ben, parce qu'une rencontre par hasard, ça fait bien moins insistant. Et que vous êtes pas subtils, les gars de la Beauce. On est pas mal moins ratoureux, ouais. Ah, j'aurais dû venir tout seul. Hey, je peux m'en aller si tu veux. Elle arrive, fais semblant de bouger. Marche. Fais comme si. Lâche-moi, t'es bien gossante! Hey, t'as pas le droit de me traiter de gossante, t'es sorti avec Soleil pendant 10 ans. Hey, Sandrine! Je me demandais, c'est-tu vrai que vous allez vendre le bloc? Wow, les rumeurs vont vite. Où est-ce que t'as entendu ça? Ah, donc, c'est vrai. Oui, mais ça va rien changer pour vous. Puis le fantôme de votre mère, vous allez l'abandonner? Jamais. On peut-tu savoir qui c'est qui va l'acheter, le bloc? En quoi ça te concerne, au juste? C'est parce que mon oncle, il est agent immobilier. Fait qu'on se demande si c'est lui qui va l'acheter. Il s'appelle Anatole Guertin. C'est lui? Ah, êtes-vous sûr? Il y a beaucoup d'Anatole Guertin, agent immobilier. Mais attends, je vais te montrer sa carte. Est-ce que c'est lui? Non. Non, c'est pas lui. Ah, ça aurait été une drôle de coïncidence. Puis votre mère est d'accord pour vendre. Je m'excuse, mais ça, c'est pas de tes affaires. J'ai un cours à donner.
Ouais. Je pense qu'on peut commencer à faire nos boîtes. Attends, j'ai pas fini. Je trouve pas grand-chose sur Rodolphe Langevin sur Internet. Mais c'est vrai que mon père était rough avec moi, surtout après la mort de ma mère, mais il aurait jamais pu me faire ça. Il me semble. Mais ton père, il était droitier ou gaucher? Droitier. Ah non, attends. Il était gaucher de naissance. Ouais, parce que dans son temps, on forçait tout le monde à être droitier. Alors, il était gaucher. Ouais. Ouais, comme mon meurtrier. Et est-ce que tu peux me donner son année de naissance? 1914. Ok, j'ai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, mes sympathies. Ton père est décédé d'une cirrhose du foie en juillet 1959. 59. Wow. Je pensais qu'il aurait vécu plus longtemps que ça. On vit pas vieux dans ma famille. Pis, c'est encore occupé, hein? Ça sonne. Oui, allô? Allô? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Le gars qui a répondu, je pense que c'était sans souci. Vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Théo a encore... J'ai téléphoné à Anatole Gertin, puis c'est sans souci qu'il a répondu. Arc! Ça pue donc bien ici! Ah ouais, Théo a eu un autre rêve. Oh non! Sandrine va vendre le bloc à sans souci. Tout ce temps-là, c'était lui qui voulait acheter le bloc. Il a juste utilisé le nom d'un homme mort depuis 30 ans pour faire ça incognito. Oh, on dirait que c'est moi qui parle. Hey, pas obligé de m'insulter. Il est où, Théo? Il est dans ma chambre, il se sent pas bien. Pourquoi? Mais c'est ça que je te dis! Théo, il y a encore... Je sais que vous êtes là, je vous entends respirer. Vas-y. Toi? Pourquoi t'as appelé un de mes numéros d'affaires? Ah non, je vous ai pas appelé. Ah non? Ça me dirait que ton nom est apparu par magie sur mon afficheur. Hey, changez de ton, vous êtes chez nous, là! C'était pas ça, ce numéro-là? Je voulais parler à Anatole Gertin, ça vous dit-tu quelque chose? Gertin est en vacances. C'est moi qui gère ses dossiers en attendant. Ah, c'est drôle, hein? Selon nos informations, Anatole Gertin est mort en 1982. Ça, c'est Gertin, père. Son fils est vivant et en bonne santé. Puis, c'est un de mes amis. Je vous crois pas. On va le dire à Sandrine que c'est vous qui voulez acheter le bloc. T'es dur de compreneur, toi. C'est pas moi qui veux acheter le bloc. C'est Gertin. J'ai rien à voir là-dedans. Mais qu'est-ce que vous faites ici, d'abord? Je suis venu protéger les intérêts de mon ami. Puis les vôtres. Comment ça, les nôtres? Parce que Gertin, c'est un gars qui est pas mal rancunier. Qu'est-ce que tu fais? Je vais y parler, moi. Non, va-t'en. C'est dans mes bras qu'il va pleurer, OK? Regarde, 10 ans avec Soleil, ça m'a donné un doctorat en consolation, OK? Non, tasse-toi. Justine nous a raconté pour ton père puis ton rêve. C'est pas un rêve. Ouais, bon, mais la patente hypnotique d'état second qui pue l'ectoplasme d'abord. OK. Ben, c'est plate pour toi. Il paraît que ton père était un peu rough. En 1957, être rough, c'était à la mode. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est correct. Tu sais, le monde a changé depuis. Puis, je suis sûr Peut-être que qu'un c'est- jour, être rough, ça va revenir à la mode. Tu penses pas? Non. Hey, man, c'est pas de ça pantoute que j'essaie de te parler. Je voulais juste te dire que je sais c'est quoi avoir des problèmes avec son père. Ah ouais? Ouais. Tu penses que ton père est un assassin? Wow. J'avais pas compris ça. Wow. Je pensais juste que t'étais triste parce que ton père était mort. Mais non, je suis pas triste. Je suis juste déçu qu'il soit pas là pour répondre à mes questions. Man, c'est capotement malade, cette affaire-là.
Ton père devait avoir des sérieux problèmes. Non, je dirais plutôt que c'est moi qui ai eu un problème. Un gros problème en forme de pelle, là, juste là. OK. Ouais, c'est pas mal élevé, cette affaire-là. Je savais pas. Vicky! Hé, Vicky, c'est beau, tu peux venir maintenant. Vicky! Fait que tu me disais que t'avais eu des problèmes avec ton père. Ouais, non, mais... Plus l'air trop grave, mes affaires. Oublie ça. Non, non. Ça m'intéresse. Ah, excusez-moi, j'aurais préféré que vous voyiez pas ça. C'est des jeunes qui l'ont renversé, mais ils voulaient pas mal faire. Là. Oh. Une chance que vous êtes là, monsieur Sans Souci. Ah, ben vous savez, quand je vous vois prise avec toutes les responsabilités d'un bloc appartement, ça me donne le goût de faire ma part pour alléger votre fardeau. Mon fardeau, là, faut pas exagérer. Ah, vous êtes modeste. Je sais que c'est pas facile d'être proprio. Hein, les appels en plein milieu de la nuit, la collecte des loyers, l'entretien. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Puis c'est sûr qu'en tant que concierge, je peux vous aider, mais avez-vous déjà envisagé d'autres solutions? Un gros bloc comme ça doit valoir pas mal cher. C'est vrai qu'il y a d'autres solutions, là, mais... Moi, je crois que vous méritez une vie tranquille, confortable et sans souci, si je peux me permettre. Monsieur Sans Souci... C'est ingrat la vie de proprio. C'est pas fait pour les belles célibataires. Monsieur Sans Souci... Appelez-moi Sylvain. Sylvain... Je savais pas que vous pouviez être aussi... bon vendeur. C'est Greg qui devrait nettoyer. Moi, je suis plus une artiste. Ah ben, si tu veux pas nettoyer, il y a ta vaisselle sale qui t'attend. Utilise tes talents artistiques pour la rendre belle. Tiens, c'est à ton tour. Arc! C'est quoi ça? Tu veux pas le savoir. Je pense que j'ai trouvé la clé. Ah, t'avais perdu une clé? Mais non, la clé de l'ectoplasme. L'ectoplasme? Eh oui, c'est la matière qui est sécrétée par les murs. Puis qui pue. Ah, mais pourquoi ça sort des murs? Ben, je pense que l'appartement cherche à te parler. En me faisant voir des choses du passé. Exactement. En fait, je crois que ce que tu vois, ce sont des souvenirs, mais pas les tiens. Peut-être ceux de l'appartement lui-même. Je suis pas mal sûr que je comprends pas pantoute ce que tu dis. C'est un peu comme si l'appartement lui-même était un fantôme et qu'il essayait de rentrer en communication avec Théo en lui montrant des images du passé. OK, mais pour me dire quoi? Ouais. Peut-être qu'il veut te parler de ton meurtre. Ou bien il sent venir sa mort, puis il veut nous dire quelque chose avant que Sans Souci l'achète. En tout cas, une chose est certaine. Les messages qu'envoie l'appartement lui demandent un effort. Et puis, l'ectoplasme est un peu comme la sueur de son effort. Maintenant, tout ce qui reste à trouver, c'est le sens du message. C'est tellement pas le genre de discussion que je pensais avoir quand j'ai décidé de déménager en ville. Il y aurait juste un moyen pour le savoir. Je vais retourner m'endormir pour essayer d'avoir un autre message. Oh non, je suis tanné de torcher. Ah, arrête de chialer, ça nous aidera pas à trouver un moyen d'empêcher Sandrine de vendre. Ouais, puis c'est la dernière fois. Puis tu sais, moi non plus, je pensais pas un jour avoir ce genre de discussion-là. Eh ben, je pensais pas que t'étais capable de brailler. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, là? Et pourquoi je suis en train de voir ça? Je comprends pas, là. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu m'entends? C'est l'article sur ma mort. Tu viens de l'apprendre. Oh, mon petit bonhomme. J'étais tellement fier de toi. Fier? Merci. Merci de m'avoir montré ça. Merci. Ton plan est maladement poche. On peut pas kidnapper Sans Souci, Vicky. OK, mais vous suggérez quoi d'abord? Hey, le plan de Justine. Théo qui se fait passer pour le fantôme de la mère de Sandrine. Ça a déjà marché une fois, je vois pas pourquoi.
voir ma mère, j'en ai pas pour longtemps. Ça tombe bien. On voulait vous parler au sujet du bloc. Arrêtez de vous en faire avec ça. Je vais pas vendre. En tout cas, pas tout de suite. Ma mère est encore dans ta chambre? La porte est ouverte. Oh, l'échappée est belle. Ouais. Je me demande qu'est-ce qui l'a fait changer d'idée. Au moins, Théo se retrouvera pas tout seul avec des snobs. Je me demande s'il a réussi à rêver. T'es probablement tannée, là, de m'entendre me plaindre que c'est dur d'être proprio toute seule, puis que ça serait mieux à deux, mais là, je pense que ma chance est en train de tourner. Je viens de rencontrer un gars beau, intelligent, sensible. Ah, puis je pense qu'il a l'air intéressé. Il s'appelle Sylvain Sans Souci.